ils ont dormi ensemble. Là, qu'on parle, là, pardon. La paix est bien. Si c'était ta fille, tu devais faire quoi? Moi, si c'était ma fille, j'allais conseiller ma fille autrement. Premièrement, ma fille ne peut pas payer l'amour de la sorte. Tant aussi longtemps qu'elle s'est confiée en moi. Mais tu sais que les enfants prennent leur tangente qu'on n'a pas le contrôle. Ça, c'est d'un. De deux, cette femme n'aspire pas à l'amour, comment dire, les amoureux, vraiment comme une femme qui veut se faire draguer, convoiter et tout. Elle achète l'amour. Donc, elle achète. Donc, elle paye à la caisse. Elle veut l'homme, elle paye et elle a ce qu'elle veut. C'est comme ça. Mais si elle a la chance, imagine un peu une femme qui veut se faire draguer depuis bien jeune. Elle ne raccorde pas les jeunes. Se diriger vers Avenue Montcalm. Ah, quelqu'un est dans la voiture. Non, c'est mon GPS là. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Donc, je dis que si, par exemple, en fait, cette femme, elle a de l'argent, elle achète l'amour, ok? C'est-à-dire, elle drague le gars, ils se rencontrent à l'Internet, elle lui envoie l'argent, tous les différents argents qu'il a besoin, elle lui envoie le téléphone, elle prend le vol aller-retour. On dit que même en Italie, elle a fait pareil. Moi, ce qu'on dit, je préfère ne même pas me fier à ça. Je m'en tiens au fait du cas de DJ Eto parce que les gens vont mettre la magie, le piment, raconter d'autres choses et tout, voilà quoi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que DJ Eto, c'est un jeune homme, certes, mais qui n'est pas qui ne veut pas trop de détails. Tu vois, tout le protocole que ça prend pour draguer une jeune fille, il a perdu ça depuis longtemps parce que c'est un gars des bars, c'est un gars du dehors. Il traite avec les filles de dehors de joie, les filles libres, les filles mûres. Parce que c'est les mûrs gens qui sont dehors. Généralement, une jeune fille, 22, 25, 24, même quand elle soit, elle a une attitude, surtout les filles de famille. Alors, DJ qui doit prendre une fille entre 22, 24, 25, maximum 30 comme lui, ces genres de filles ne sont pas dans le même mood que notre sœur Diane l'Anglaise. Alors, Diane l'Anglaise, c'est une femme mûre qui a roulé sa bosse sur les bosses, fait ses enfants. On dit même qu'elle a fait le piment, le ceci, elle a travaillé, elle a fait toutes sortes de choses qu'on dit, entre guillemets. Je suis pas là pour la juger. C'est sa vie. D'accord? Mais, elle veut les finitions. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour les préliminaires. DJ aussi n'est pas là. C'est un gars, il est tout le temps en train de partir chanter dans les boîtes, dans les bars, dans les ceci. Il a toute une carrière dehors. Dans l'Enganda. Il fait les tout partout. Donc, il faut seulement les gens. C'est-à-dire qu'il te voit. Déjà, il finit au Nganda à quelle heure? On va dire minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, quand vous partez seulement, voilà, fini. On est d'accord? Oui, c'est ça. Vous avez vu le vin, c'est monté. Vous avez vu le vin, c'est monté, pas fini. Maintenant, si tu veux pas finir, te tape. Oui, fais la violence, et puis ça devient l'altercation. Bref, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est une bonne façon de faire, mais je dis que, comme les filles aiment le danger, il y a certaines filles qui aiment seulement ce genre de vie. Elles ne veulent pas quelque chose que bonjour, comment tu me trouves ce soir, qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes loisirs préférés, est-ce que tu aimes le cinéma, la danse, le machin, les randonnées pédestres. Déjà, les femmes, elles ne veulent pas, donc tu la dragues dans la perte des balles. Non, c'est trop de perte de temps. Tu fais la perte des balles, elle voit, tu perds le temps. Oui, si tu perds le temps, tu ne comprends pas, voilà. Elle a mangé 700. C'est la première fois, non. C'est ça. Le premier rendez-vous, là, que ça soit chez elle, que ça soit chez toi. Elle te dit que, mais tu fais comment? Viens laver. Exactement. C'est tout. Et puis, on finit, et puis c'était bon, quoi. Pour elle, c'était bon. Et si ça peut marcher, ça marche. Si ça marche pas, tant mieux. C'est ça, exactement. Donc, elle n'a pas le temps à perdre, voilà. Elle n'a pas le temps à perdre. Elle n'est pas dans les préliminaires. Rendez-vous à 17 h jusqu'à 22 h on est au restaurant, au café, on finit, machin. Après, on rentre, on se redonne un autre rendez-vous. Oh, je vais essayer de mettre le parfum. Oh, ça, c'est le cinéma. Non, n'a pas le temps à perdre. Vous allez au Nganda. Tu l'entends pendant 6 mois. Oui, vous mangez le piment. Vous mangez le piment et les poissons brisés. Vous buvez la bière, le champagne. C'est du genre que si tu la dragues à 15 h, le lendemain, elle va te dire, tu fais quoi à la maison? C'est ça. Ou même le même soir, là, vous finissez et puis chacun suit sa bouche. Oui. Bref. C'est une fille de joie, ok? Et me dit de supporter une fille de joie qui, par-dessus tout, a été battue et qui encore, parce que je disais justement ça hier, qui a encore même retourné le gars et dormi avec. On dit que non, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Il ne fait pas le chantage. C'est pas comme s'il est violent. Son non-verbal n'est pas violent, le DJ. Ça dit, quand tu le vois, c'est un mignon garçon posé, beau, souriant. Tu vois comme quelqu'un de, il est justful, you know. Mais, une fois que bon, vous entrez dans les trucs, peut-être le matin ou au petit matin du premier soir, c'est le genre, il veut déjà et puis tu dis, non, mais touche pas, et puis ça commence les problèmes. Vous voyez, non. Donc, je pense que c'est ça. Alors, il ne faut pas prendre ce genre de situation de mon fils, parce que moi, je l'appelle mon fils et je le soutiens jusqu'à après-demain, quel que soit lambda. Et mettre ça, ouais, papa, quel que soit l'âme là, sur ce coup-ci là, je suis avec DJ.
Oh, ah. Le seul DJ que Ethofis connaît. Déjà que Ethofis dit la vérité, il dit toujours la vérité. D'ailleurs, il dit toujours la vérité. Il dit d'abord la vérité et il dit même la vérité. Donc, ce qui fait que le DJ que lui seul il connaît, c'est aussi le DJ qui veut supporter seulement. Mais c'est pour ça que les filles ont des difficultés pour trouver le mari. Je comprends. Difficultés. C'est même l'une des raisons de ma connexion aujourd'hui parce que je vais donner des trucs et des astuces aux filles pour trouver les maris parce que les filles ça dit qu'elles ne font pas la belle liste. Elles ne font pas la meilleure liste qu'il leur faut. Le problème des filles, c'est qu'elles ne font pas la belle débat. Chaque fille veut dire un homme aisé qui a l'argent. C'est ça. Voilà où les vrais problèmes commencent. Voilà. Une fille n'est pas prête à... Elle vit dans la maison avec quelqu'un, ils grandissent ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble. Non. On verra ce qui est propre. Ça devient compliqué. Il veut quelqu'un qui a l'argent. Or que le gars qui a l'argent, quand il cherchait son argent, il y a une fille qui attendait que l'argent soit beaucoup. Donc par rapport, c'est la fille qui attendait que l'argent soit beaucoup, qui est prête pour manger l'argent là. Alors toi qui viens d'arriver... Tu vas voir les waka trouver vite le mari. Exactement. Parce qu'elle est là dans son waka. Elle monte, elle descend, elle livre à tout le monde. Et elle sait que bon, celui-ci va entrer calme. Exactement. Il entre là et calme. Personne ne calculait l'autre à la base. Exactement. Et c'est comme ça que ça a pris. Bon, de nos jours, on calcule d'abord que est-ce que tu as la maison, tu as la voiture. Plus le temps passe. Et le temps passe et vraiment... Oui, mais on calcule, non? C'est pour ça qu'avant... Merci pour les là. Tapoter. Maman, il y a quelqu'un qui me tapote ça bien là. Oui, tapotez s'il vous plaît. Avant, c'était facile pour les Salut femmes mes fans de Facebook. C'était facile parce que quand tu rencontrais ton mari, on partait, si tu vivais peut-être à Ngaoundéré, on prenait ton mari, on partait le cacher peut-être à Fouman. Donc tu rencontres l'homme juste quand tu as besoin de lui. C'est ton père qui part le chercher, après vous partez. Vous commencez votre vie au sol. C'était facile. C'est ça. Or, de nos jours ici, les filles ont mis le crayon. Elles calculent, et quand elles calculent là, plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles. C'est ça. Moi, je pense que cette jeune femme de Diane, celle qui a mangé 750 morceaux de manioc devant nous en direct. Non, elle a mangé 28 morceaux. Je sais, bon, on essaye de mettre la levure. On a sorti tout son fax, son nom, tout son nom est déjà là, même à Google. Ouais, j'ai dit que la fille est devenue star. Moi, je pense qu'elle voulait être star. Non, on l'a fabriquée. Ça n'a pas pris qu'à la vite, elle est devenue star en vrai. Ouais, Seigneur. Non, donc, ça allait vite. Nia, papa Congo, ça trouve-moi sur TikTok aussi. Je suis sur TikTok aussi. Je ne suis pas sûr si elle est même déjà rentrée. Ah, le Fobo m'a insulté hier soir. On dit que quelqu'un m'a insulté hier soir, les gens de Facebook. Avant que j'ai dit que ce n'est pas grave si on m'insulte. Ce n'est pas comme si ou ça. Oui. Tu peux monter. La personne qui me dit qu'elle va monter là, tu peux monter. Donc, c'est ça. Mais c'est... Voilà une fille, elle ne calculait pas, elle a vu DJ et tout, pam, ça a donné. Voilà encore notre fils de hier là. Je crois que c'est toujours le même qui est venu crier hier. Parce que son autre compte, c'est ça. Son autre compte, c'est ça. Il est venu avec un deuxième compte. Oui. Maintenant, c'est national. Peut-être c'est le nouveau compte que vous devez traquer. Vous avez du travail, hein? Mais c'est pas lui là. Ça, c'est une autre personne qui est montée. Mais lui, il voulait monter là. Donc, je disais que moi, personnellement, ce que je pense, tu vois, nos sœurs, nos jeunes sœurs, tu peux mettre mute, celle qui vient de monter là. Nos jeunes sœurs, en fait, la jeunesse, moi, je parle entre 20 et 35 ans. Disons 25 et 35 ans. Parce que moi, 20, c'est encore petite. Mon nom TikTok, c'est Reine Mère Bio. Reine Mère Bio, j'ai partagé sur mon compte Facebook. Si tu sors, tu vas regarder sur mon compte, j'ai partagé mon TikTok dessus. C'est Reine Mère Bio, ma chérie. Nia est venue me trouver à TikTok. Nia était sur Facebook. Comment Congo ça? C'est que mon fils, comment il s'appelle, mon fils Laforce? C'est que tu ne me connais pas. Je sais pas si tu m'as seulement vu, tu viens de me voir en fait. C'est ça, mon fils? Non, je viens de te voir. Voilà. Je vais un peu te résumer qui je suis véritable. Tu as vu qu'il y a des gens qui me connaissent depuis 12 ans, depuis 10 ans. Hier, on était avec des gens qui m'ont dit, qui m'ont offert des cadeaux à un événement à Paris. Mon mari et moi, un sac à main, des lunettes Burberry, des ci, des ça. Bon, je suis une maman, tu vois, une influenceuse. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, voilà. Et dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu malheureusement à inviter une de nos consoeurs Kamer qui en découvre avec tout le monde. Et sa team et elle ont décidé de découdre avec moi. J'en ai arraché pas mal, mais avec mon, tu sais,
manière, mon aura, mon engouement, mon hardiesse, ma fermeté. Tu sais, j'ai combattu toute l'équipe pendant presque 10 ans sur Facebook. Et j'ai obtenu gain de cause, je suis sortie brandie. Et le but, c'était de s'attaquer aussi à mon foyer parce que voilà, je suis mariée, ça fait 20 ans avec mon mari. Et pendant 10 ans, le combat a duré 10 ans. Pendant 10 ans, ils se sont assis sur mon foyer, ça c'est sûr. Elles ont tout fait ce qu'il fallait faire, elles ont déclaré tout ce qu'il fallait, elles ont fait des prières. Et je leur demandais toujours de changer leur façon de prier. Et aujourd'hui, toute cette bande de femmes de joie, elles sont pas mariées, personne ne les a localisées, elles sont pas assises, elles n'ont pas une vie stable, elles sont un peu, leur vie en chantier pour longtemps, tu vois. C'est pour ça que tu vois, par exemple, Nia, qui vient me parler d'une autre fille qui a dit ceci, il me parle d'une fille au faubourg. C'est pour ça que tu vas un peu comprendre, il y aura des petites choses intérieures, d'interaction bizarre. C'est le monde Brakata, dans lequel j'ai plus ou moins côtoyé, dans le sens de dire, dans l'exercice de mes fonctions, bien sûr, parce que je peux pas être amie avec ce genre de personnes. Donc, du coup, ça a donné ce que ça avait donné. Et puis, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis sortie brandie et franchement, Dieu m'a fait grâce. Les excuses des cieux se sont accordées à ma faveur dans ce combat-là. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont elles qui sont encore en train de errer. Hein. Ça fait des esprits errants. Elles sont pas mal en train de errer. Mais moi, j'ai la stabilité qu'il me faut. Je suis dans mon foyer, tranquille. J'ai 2 adorables princesses. Ma plus grande fille a 25 ans. Par la grâce de Dieu, elle s'est mariée cet été qui est passé au mois de juillet. Ça encore, ça les a donné un macabou au cou parce qu'une maman terriblement mariée qui compte le demeurer et qui travaille, avec une fille encore terriblement mariée par la grâce de Dieu et qui travaille aussi parce que même ma fille, je l'ai dit qu'elle travaillait pour son foyer. Je vais pas venir faire, c'est prendre un enfant, hypothéquer la vie du fils d'autrui ou hypothéquer la vie de la fille d'autrui et puis venir déposer au carrefour, comme je vois bon nombre de femmes capables d'appeler... Oui, d'appeler les polices, les ci, les ça, pour détruire carrément les enfants d'autrui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, suite à ça, même si je fais quoi sur les réseaux, on appelle ça, c'est un peu comme comment je veux dire, c'est pas mon palmarès, mais c'est un peu mon background, c'est un peu mon, tu vois, un peu, c'est ça, quoi. Ça fait partir de mon cursus sur les réseaux, en fait. Donc, tu vas voir que les gens vont me parler souvent, vont monter parler souvent de certaines choses qui n'ont pas rapport. Et puis, je vais me trouver en train de répondre. Comme il a dit tantôt, le Fombotin a insulté, bon, c'est une dame, une sœur bangantée comme moi, là, une bangantée. Et voilà, elle m'insultait aussi au nom de cette dame parce qu'il y avait une meute de personnes, ce sont des filles de joie, les lesbiennes et tout ça, avec des vies assez en chantier, mais foncièrement méchantes. Il faut coder. Et oui, il faut coder, ok, des lélés. Et puis du coup, elles ont beaucoup œuvré, c'est sûr. Elles ont travaillé très fort. Il y en avait qui étaient vraiment dans l'empathie, qui venaient supporter, sans sens. Comme moi, j'ai dit, support DJ et tout, il va de soi que si Diane a une team, la Diane l'anglaise, ils vont se lever sur moi. Ça, ce sera de bonne guerre. Je vais pas les répondre parce que je supporte DJ et tout. Mais ça a été comme ça pendant des années. Des gens qui sortaient de nulle part m'insultaient de fond en comble, mon foyer, mes enfants, ma famille, tout vraiment une caricature, mettre dans même dans les sites X, tout ça, on m'a mis partout, en fait. C'est comme, j'ai reçu la plus pire des humiliations qu'une femme dans l'exercice de ce fonction en voulant élever une fille de joie, comme cette dame qui vend le piment. Alors, du coup, je me suis retrouvée, mise presque comme dans la boue, quoi. Mais, je me suis battue centime parce qu'il y avait des gens qui voulaient se joindre à moi pour qu'on fasse un combat et qu'on essaye de leur répondre. Mais moi, j'avais refusé. J'ai dit, écoute, je vais pas pousser les enfants des gens à pécher à mon nom. Je vais répondre jusqu'à ce que la salive va finir dans ma bouche. Donc, j'ai pris le temps que ça a pris. J'ai répondu autant que je pouvais, du mieux que je pouvais. Et au finish, ils sont hors d'état de nuire dans le sens que le temps a fait les choses et je suis restée mariée. Donc, dans les 10 années qu'ils ont combattu, ça faisait mes 10 années de complément. Donc là, je suis à 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans de mariage au mois de novembre. Et, tu sais, quand elles arrivent sur mon mur, elles ont juste les yeux qui ont envie de se percer parce que, bon, voilà, pendant qu'elles parlent, Dieu est en train de faire grâce, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mon fils. Donc, toi, tu peux pas comprendre. Donc, tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui vont des fois venir, voilà, pour parler de certaines choses que tu vas te dire, mais de quoi elles parlent? Mais c'est ça. C'est un peu l'ensemble de ça, c'est mon background dans Facebook, quoi. Et malheureusement, comme on dit, s'en défaire n'est pas aussi évident, mais assumer, parce que si c'était à recommencer, parce que c'était fait pour bannir l'odeur, et ça dit anéantir, détruire l'honneur et l'intégrité de ma famille, moi, je recule devant rien pour défendre ça, en fait. C'est que c'est mon cadavre qui est couché, quoi, tout simplement.
Donc, quel que soit lambda, quel que soit ce qui arrive, je vais défendre l'honneur et l'intégrité des miens et de moi-même. C'est comme ça, c'est ma devise. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc, oui, tu me découvres, beaucoup de gens me découvrent, je suis bien contente pour eux, mais ça aussi, ça fait partie de moi. Donc, on peut être en direct, vous voyez, tout d'un coup, je commence à répondre à quelqu'un ou je bloque quelqu'un en lui envoyant quelques savates, là, d'injures, là, tu sais. C'est parce que, bon, ça fait partie, quoi. C'est un peu une façon de faire ma thérapie parce que j'avais l'option de prendre des pilules, de m'asseoir au quartier, de me morfondre, m'apitoyer sur mon sort et j'avais l'option de leur répondre et de les envoyer balader. J'ai préféré les répondre, envoyer balader et continuer à être la femme terriblement mariée que je suis et qui compte le demeurer et qui travaille, quoi. Donc, c'est ça. Ça fait que ça les a, en fait, le temps les a tous mis en accord. Ils ont compris qu'on n'appartenait pas au même diapason. Donc, voilà. C'est un peu ça. Hein. Le jus de ça. Il y a les noms qui arrivent là. Ça, c'est dans Facebook. Le jus de ça. Moi, je suis à TikTok. Hein. Venez me trouver à TikTok. Moi, je ne serais plus à Facebook. Hein. Moi, je suis maintenant à TikTok. Moi, je suis à TikTok. Oh. Hey. Je suis dans TikTok. À TikTok. Moi, je suis à TikTok. Venez me trouver ici, pardon. Pourquoi les filles au Canada trouvent le mari difficilement? Bon, la question. Alors, donc on va avoir, n'est-ce pas, un débat autour du mariage parce que vu le cas de Diane l'anglaise et notre fils DJ Eto, voilà, on a compris, il en ressort que Diane, c'est une femme mûre, d'après ce que les gens disent qu'elle est. Moi, je sais pas, je suis pas là pour la juger. Mais si elle est vraiment ça, c'est normal. Ces femmes, ce genre de femmes n'ont pas le temps de préliminaires et tout et tout. Et quelqu'un dit que Reine, mais c'est le journalisme. Eh, tu sais que je suis une oratrice, hein, franchement. Pour parler, la tu vois, moi, dit c'est radio. Une fois, on a dit que j'ai écrit ça dans YouTube, dans Google. Pour parler, là, non, ma langue, pardon, souffre aussi, tu es une Francine, mon ami. Je parle ça un tour. Oui, voilà. Donc, je dis, alors, au mirage, n'est-ce pas, de ce qui se passe avec notre sœur, comment on appelle Diane, oui, Diane l'anglaise. C'est un message, en fait. C'est un message et c'est aussi un mal qui prévaut dans notre société parce que elles sont beaucoup à le vivre, nos sœurs. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gigolos à Paris parce que les filles mûres de Paris, malheureusement, sont confrontées à ce genre de situation. Parce que travaillant tout le temps, mais n'ont pas le temps, que ce soit pour travailler pour l'industrie du body, ça peut être ça, pour travailler pour une société X, du gardinage, tout ce que tu veux, sécurité, même celles qui sont dans la santé, infirmière, médecin, n'importe quoi, ok? Elles travaillent, elles ont des responsabilités, tout ça. Elles n'ont plus le temps des préliminaires, inviter au restaurant, inviter au cinéma, inviter, donc c'est les finitions en fait, tu vois. Alors cette tranche d'âge... c'est parti. Comment? Très rapidement, c'est parti. Exactement, avec elle. Ça n'a pas de temps à perdre. Elle n'a pas le restaurant, ça va lui perdre ça va lui perdre le temps. Elle n'a pas le temps même d'aller au restaurant très souvent. C'est comme elle va prendre son vol, comme Diane, elle va venir rejoindre DJ, ils vont se trouver à l'hôtel, ils vont manger à la réception, ils vont monter dans la chambre, puis ils vont faire de quoi. C'est aussi simple. Donc du coup... Et ça va que continuer. Ça va que... Voilà. Et du coup, on tombe, n'est-ce pas, sur une femme qui est mal, qui a un mal-être profond, qui a un vide. Merci, tapotez s'il vous plaît. Ne faites pas comme me signale le labiel là. Aujourd'hui, je ne vais plus permettre que quelqu'un rentre et parle les choses façon. Bienvenue ma chérie Esti, comment tu vas? Personne ne rentre et parle les choses façon là. Pardon. Ce que veut seulement vous bloquer. Moi, je ne connais pas TikTok. Ne faites pas enfermer mon maigre compte. Voilà. Je dois enseigner, je dois accompagner les gens, je dois conscientiser, je dois outiller même si possible. C'est-à-dire que du haut de mon âge, mes 54 ans bien faits, là, tu sais, avec l'expérience et la maturité que j'acquiers de plus en plus, ça me tente, n'est-ce pas, de venir au service de mes semblables, de ma communauté. Il faudra penser à créer un groupe de rencontres, c'est important. Oui, j'en viens. Alors du coup, c'est comme ça que finalement, cette jeune dame qui est prise avec la société et le cours actuel de tout ce qui se passe, se trouve aux prises avec son gourou, on va dire ça comme ça, parce que le monsieur aussi, lui, il travaille, c'est un monsieur qui fait dans DJ, il n'a pas le temps, entre rentrer à 5 heures, parce qu'il y a l'after, quand ils finissent la boîte à 4 ou 5 heures, ils vont à l'after, après l'after, ils vont boire le bouillon, ils vont rentrer peut-être vers 10 heures, 11 heures midi, pour ceux gueule de bois, on essaye de vomir ce qu'on a bu, c'est vraiment très mal à l'aise, franchement, un lendemain de veille, comme on dit ici au Québec, un lendemain de veille, ça dit, la veille, tu as bu, tu as tout mélangé, le lendemain, tu es vraiment mal à l'aise, ça dit que, on dirait que ton corps, quelqu'un t'a prêté ton corps, tu es mal à l'aise, donc ce genre de personnes, quand il revient le lendemain, il n'est pas bien, et quand il n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il redort, il essaie de chercher le sommeil, entre pas bien, et le soir, il a encore un autre contrat, donc il n'a pas le temps, il va dans un restaurant, randonnée pédestre, rendez-vous, spa, machin, il n'a pas le temps de tout ça, donc du coup,
Ça donne ce genre de clientèle. Alors, moi, je vais donner ici des trucs et des astuces pour aider ce genre de personnes d'abord. Parce que, malheureusement, cette quantité, comment je peux dire, ce pourcentage de personnes est vraiment énorme. Malheureusement, tu vois. Donc, ça dit des gens qui vivent, qui n'ont plus le temps au fur et à mesure qu'on avance dans la société et qui n'ont pas eu le temps de se caser un peu plus tôt quand c'était le temps d'aller dans tout ça. Ils étaient peut-être aux études, peut-être aussi occupés à chercher l'argent, même si c'est dans l'industrie du body. On va dire que l'industrie du body, c'est le tumpepe. D'accord? Donc, on s'entend que c'est l'industrie du body. Voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, ce genre de femme. Alors, Diane l'anglaise, ma petite sœur, parce que je lui parlais en tant que petite sœur, ou ma fille, hein, parce qu'elle peut avoir 35 ans. Si elle a 35 ans, je peux l'accoucher. Parce que moi, je peux accoucher un enfant jusqu'à 35 ans, hein, si j'accouche tôt. 35, 36, 37 même, si j'accouche tôt, oui. Parce que j'ai 54, donc si j'accouche à 14, 15, je suis pas loin de tout ça, là. Voilà. Donc, du coup, ma fille, voilà. DJ Tôt, je le soutiens, hein, c'est mon fils, voilà. Donc, Diane, je vais m'adresser à toi, ma chérie. Parce que, bon, on a tout entendu, hein. On a entendu que tu as travaillé dans l'industrie du body, tu as eu des enfants, tu as été en Italie, tu es interdit de séjour, tu es allé, notre gars a fait ci, tu es allé en France, tu as aussi balancé un gars à la police là-bas, en Italie, en Angleterre. Oui, en Italie aussi, en Angleterre, c'était ceci. Tu sais, quand un truc arrive, on sort toute une histoire. Comme moi, l'histoire qu'on a racontée de moi sur les réseaux, qui ne fait pas partie de ce que je suis véritablement. Mais les gens continuent à véhiculer ça, malheureusement, parce qu'on dit, c'est comme une poussière, hein. Quand tu verses la poussière, ça se répand, on n'a plus le contrôle, voilà. On n'a plus le contrôle de jusqu'où va la poussière. Le sable aussi, quand ça commence à se répandre, ça s'en va, ça s'envole au désert. On n'a plus le contrôle, voilà. Donc, du coup, Diane, je vais te parler, ma chère, c'est que le stade où tu es rendu, si tu veux véritablement un homme dans ta vie, parce que, mine de rien, ce genre de femmes veulent aussi un homme dans la vie parallèlement. Si tu veux véritablement un homme dans la vie, un homme dans ta vie, il faut changer ta façon de prier et redéfinir les clauses. Et te mettre dans l'état d'esprit de cette définition. Parce que elles veulent un homme, elles ne font pas la place de choix de cet homme dans leur vie, mais elles ne prient pas par rapport à ça. Parfois, la plupart sont en train de travailler à réfléchir comment les rapports des gens ou les relations des gens vont se gâter. Elles ne prient pas par rapport à l'homme de la vie qu'elles veulent, mais elles veulent quand même un homme dans la vie, ce qui est sûr. Parce que c'est la nature horreur du vide. La nature horreur du vide. Voilà ça. Donc, ma chère fille, même si tu vas continuer avec DJ Eto, parce que moi, j'ai pas de problème, que j'ai même dit hier que tu vas retourner. J'ai même dit que Chakala va retourner avec lui. Les choses que les gens se sont mis déjà. Diane va retourner avec DJ Eto, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et les choses que les gens se sont déjà mis déjà dans, hein, tenus dans pour faire leur truc. Ils ont même déjà Mbinda. Voilà, c'est ça. Donc, tu ne peux plus. Ça dit, comment on dit les. Oui, les concellables, non. Par rapport à un remember, I don't know. Donc, mieux, hein, je te donne le conseil d'une maman. D'une maman qui a roulé sa bosse, une maman mûre, vaccinée, consentante. Pour que tu aies l'homme de ta vie que tu veux et que tu sois sous les projecteurs. Parce qu'elle aime les projecteurs, Diane. Elle aime les projecteurs. C'est dans son manioc là. Elle devait finir de manger le manioc avant de nous parler. Mais elle a parlé au manioc en direct parce que même l'affaire de manioc là, ça la rend déjà star en partant. Maintenant qu'elle est retournée avec l'amoureux. Tu vois d'abord, tu vois une fille elle te dit qu'on a fait cette quoi, elle n'a pas joie. Elle va faire comment? Voilà. Ayant payé le téléphone, envoyé 400 000 au pays, elle n'a pas joie. Elle doit faire comment? Elle doit d'abord jouer avant de rentrer. C'est ça. Elle est venue faire quoi? Donc, maintenant, elle cherche le goût. Voilà. Donc, dans la recherche maintenant de tout ça, elle doit encore se donner. Et en se donnant, elle se diminue, elle se plume encore. Parce que tu sais, c'est comme on coupe la blessure. On reblesse. Parce que même, voilà, le gars rentre, il a fini de boire. Parce qu'un DJ, il est en boîte. C'est pas comme s'il paye sa bouteille. Les bouteilles, là, les verres partout. Et les filles, les belles filles qu'il aime là. Elle-même, elle dit que j'ai une bouteille pour toi, une autre bouteille. Donc, le gars peut sortir de là, il a bu même 2 bouteilles seules. En buvant ici, buvant là-bas, buvant. Donc, il est fatigué. C'est-à-dire que bourré, comme on dit. Quand il rentre même la job qu'il devait faire, la belle job, comme on dit ici au Québec, là, il n'est pas capable de faire le travail là comme il faut. Donc, c'est normal que le rendement n'y est pas. On est d'accord? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va seulement faire... Oui. Il y a les gens qui l'attendent. C'est ça. Il est fatigué et il a déjà passé toute une soirée à faire la talakou et il doit seulement faire un petit... Il va seulement aller mouffe les clauses. Exactement. Et c'est peut-être même la mouffe close là qui a eu bagarre parce que peut-être l'engagement que je mouffe pourquoi? Il faut encore qu'on attende un peu. Il a dit attends quoi, tu veux faire quoi ici? Bang, c'est parti. Bref. Voilà. Moi, je conseille à Diane. Ma chérie, tu dois redéfinir
Parce que tu es dans une étape de ta vie cruciale. Cruciale parce que quand on te regarde, on voit que tu as mal. C'est-à-dire dans ton être profond, tu as mal. Tu es diminué en fait. Je ne dis pas que tu es malade. Pardon, même Ruth, Ruth. Comment tu vas, Ruth? Ruth. Elle est au pays, elle est au pays. Tu la connais, hein? Non, j'ai pas besoin de la connaître, elle est au pays. Et au pays, on ne peut pas mettre mute. Elle est au pays. Allô, Ruth? Elle ne semble pas être une fille qui est au pays. Hein. Il dit qu'elle est au pays. Ah, elle a mis J'ai pas mute. besoin de la connaître. Elle a mis mute. Ouais, Esti a mis mute, mais je sais pas qui est Esti. Elle a une belle assiette de légumes sur son mur là. Oh là là, j'ai envie de manger ton assiette de légumes. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi, ma fille? Tu dois changer ta façon de prier. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui sonde les cœurs, ok? Et qui répond toujours à la prière du juste. Voilà. À t'entendre et à te voir et au mirage de tout ce que tu as vécu, dans le fond, tu es une bonne personne. Tu es concerné pour tes semblables. Tu es capable de mettre les gens autour de toi à l'aise. J'espère que c'est pas au détriment de tes enfants. J'espère que tu prends déjà soin de ce qui est ta cellule familiale avant de venir mettre les choses partout à l'aise. J'espère. Je te le souhaite en tout cas. Si tel n'est pas le cas, commence d'abord au berceau, dans la maison, avant de gérer les choses. Voilà. Bon, Tu dois... et si une fille est mariée, elle est mariée légalement, elle a 2 enfants. Elle fait ta connaissance, toi tu es un homme. Elle te dit qu'elle va chercher plutôt 2 filles. Qu'est-ce que tu vas faire? Et Elle dit qu'elle va chercher 2 sentiments filles. pour toi. Elle dit qu'elle va chercher 2 filles. 2 filles, et toi tu es le seul homme parmi. Elle a les sentiments pour toi. Et elle veut que vous fassiez vos choses, que vous vous mélangez souvent. Là, tu sais que ta mère est de la vieille école. Donc les choses que les gens se mélangent, on met les salives, on mélange tout. Yay! Qu'est-ce que tu vas Oh, faire de je ce vais genre? vomir. Oh. Si moi je suis un moment, oui, ah oui, j'ai dit ma chérie, pardon, l'autre là, je vais mourir bête pour l'autre là, mon fils, c'est pour ça. Comment tu vas mourir bête? Parce que je ne peux pas entrer dans ce 2 ans. volet-là. Pour moi, là, en partant, le film s'arrête là. Parce que je ne suis pas de ce côté. Moi, j'ai 54. Nous, notre temps, il n'y avait pas ça. Même les choses qu'on dit qu'on fait un film là, nous, on ne filme rien. Tu dis qu'à votre temps, on appelait ça le porti-porti. Oui, à l'époque, c'était à l'école. Et quand on disait l'époque. qu'on avait fait ça à une fille, là, je connais une fille, elle est même à Paris maintenant, je la regardais souvent comme une extraterrestre. Quand elle la voyait, non, je la regardais comme ça, je dis, yeah, maman. Porti-porti. Oui, et on dit qu'on l'a amenée à l'hôpital, je la regardais, je te jure, je pouvais regarder la fille là 77 fois. Je la regardais comme ça. Je me perds même à la regarder, que je dis que, yeah, elle a fait comment. Donc c'est pour te dire que je vais mourir bête sur l'autre là. Si on me dit qu'une fille est venue, par exemple, moi, mon cas, je suis terriblement mariée. Et puis un homme vient me dire qu'il faut qu'il y ait une autre. Pas bibou à 3. Bon Dieu, ben ton ta maman, nana, maman, je cours. Je menais nana. Ton mari, tu fais comment? Comment? Je pars. C'est ton mari. Maintenant, si c'est mon mari qui me dit ça, c'est là où le mariage va s'arrêter, non? Si ça que ça prend pour que le mariage se fasse, je vais dire que oublie. Je ne suis pas dans les séances de Kamazout à mon fils. Je n'ai pas élevé mes sens jusqu'à un niveau. Moi, je suis villageoise sur l'autre là. Je me bête sur ça. J'accepte moi, papa. Moi, j'ai la vérité. Si c'est ça qui a amené la petite Diane, la jeune Diane, à aller se foutre dans un bourbier de la sorte. Mais franchement, ma chérie, redéfinis. Parce qu'il y a les enfants qui sont là. Les jeunes enfants qui te regardent dans tout ça. Ils voient leur mère, tu sais. Mais les mecs stars. Star Brakata, oui. Le genre de star là, papa, tu veux dire que faut partir. Par contre, si c'est pour vivre une relation sérieuse et amoureuse avec DJ, on va se concentrer plus donner les trucs et les astuces. Toujours sérieuse, qui Non, connaît. mon père, tu sais quoi, quand c'est sérieux, il y a le respect. La façon que ça s'est fait là, je n'ai pas vu le respect de là. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? La façon que ça s'est fait. Oui, vas-y, ma chérie. Allez, bonsoir, ma reine. Bonsoir, ma chérie, comment tu vas? Voilà, oui, ça va bien. Je salue aussi la force de la patience et le bien, le bien. Oui. Voilà. Donc, moi, dans tout ça, j'ai pensé au monsieur qui s'appelle son mari, là, au pays. Oui. Au moment où son fils de 20 ans, bon, le fils de Diane, cherche à savoir où s'est trouvée sa maman. Et je pense vraiment de tout cœur à son mari. Je ne sais pas s'il est vraiment son mari. Parce qu'il faut aussi se poser des questions. Oui. Le monsieur là, il s'attend quoi? Diane, elle est On ne partie. s'attend à rien. Rien du tout. Mais
pourquoi il s'affiche alors en cherchant Diane tout Mais il veut désespéré juste comme avoir, ça? c'est sa vie. Il veut juste avoir ses informations. Il n'attend rien. Jusqu'à s'afficher? Mais pourquoi pas? Ah, Il non, n'attend rien du tout. Le problème, c'est que il peut faire comme ça. Après, même, il ne les pousse plus. C'est ça, l'homme. moi, je pense Mais qu'ils il a n'ont bien même pas le ouvert. même état d'esprit. Parce que Diane, c'est le modèle de Didier Eto'o, hein, vous allez m'excuser. C'est deux personnes qui se comportent d'une façon, je ne sais pas, ils ne pensent même pas aux autres, bon, à leur entourage. Il y a tellement de la honte dessus que le monsieur ne mérite pas et ça ne le représente pas. Voilà. Moi, c'est vraiment sur le monsieur là, je voulais savoir. Je n'ai pas de problème avec elle. La femme qui ne peut pas faire comme Diane, c'est parce qu'elle est pauvre. Une femme qui a ses moyens de faire tranquillement, elle trouve son plaisir. Donc, à cause du plaisir, elle va se réduire comme ça, parce que c'est la chose de la faute. Toujours. Toi là, Il y a les femmes en bec qui ont fait 3 ans et n'ont rencontré personne. Son rêve, c'est de rencontrer un jeune. Maintenant qu'elle rencontre un jeune et qu'elle est vieille, elle doit faire comment? S'exposer aussi comme ça, Effectivement. on peut le faire, mais pas s'exposer. Jusqu'à venir sur le panel, non. Moi, je connais. Imagine une femme qui a 35 ans. Elle rencontre que les hommes qui sont déjà mariés. Un jour, maintenant que tu rencontres quelqu'un qui est célibataire, il va faire comment? Il va te traiter de la même façon. Il va te traiter de la même façon parce qu'il est sûr de lui. Et toi, c'est un gars qui est sûr de lui. Oui, mais Diane, elle n'est pas aussi à défendre, comme dit la reine Mère Bio. C'est une fille qui veut seulement vivre à l'instant et basta. Moi, j'ai dit, le seul problème que j'ai avec tout, c'est parce qu'il a tapé. Le reste là, je ne veux pas savoir si la femme a payé le billet ou elle n'a pas payé. Ils sont beaucoup qui le font. Moi, je connais beaucoup de femmes qui font la même chose que Diane. Donc, elle est encore mariée alors avec le monsieur parce qu'elle est sur le point de faire venir le monsieur en Angleterre. Le problème, c'est que même si elle revient, l'homme est un peu très mesquin. Mais le monsieur, en fait, il doit partir. je pense qu'elle n'a pas été discrète. Même si c'est après 20 ans, il doit partir. Je pense qu'elle n'a pas été discrète, elle n'a pas été smart, elle n'a pas été distraite. Déjà, pour une femme qui est terriblement mariée, ok, même si c'est avec le fou, respecte quand même l'engagement que tu as pris avec le fou. Mais elle n'est pas terriblement mariée. Elle est quoi alors? Il fait qu'elle a 2 enfants. Non, même engagée, parce que le monsieur s'est présenté comme, je ne sais pas, moi, son mari, et que la fille est en train de faire ses documents pour le faire venir en Angleterre. C'est ça. Parce que si elle fait ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas bien, c'est pas bien. Franchement, je pense que la jeune dame, c'est pour ça que je fais que dire que jusqu'à preuve de contraire, je ne peux pas supporter l'attitude de la jeune Diane là en question. Moi, je ne dis pas que DJ Eto'o, écoute, qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. On va donner les conseils. Même DJ Eto'o peut se caser aussi demain. Il est à la recherche de ses papiers. Peut-être il va trouver une fille qui va lui faire un bébé. Ça va lui faire reconnaître les bébés ou je sais pas quoi. Ou bien il va être le papa des bébés nés en France. Je sais pas comment il va faire. Il est dans le mode procédure de papier. Ça aussi, il faut respecter ça. C'est sûr que les gens ont dit qu'ils se sont mis ensemble pour essayer de camoufler le fait qu'il a tapé la fille. Bon, moi, je sais pas. Mais sauf que la fille en elle-même, je sais même pas ce qu'elle veut. Je sais pas si elle pense à elle. Et elle pense à ses grands-enfants qui sont là et qui vivent ça en direct, quoi. C'est vraiment pas plaisant, en fait, de voir sa maman être humiliée comme ça. « Hey, maman, qui maman, qui puis elle a TikTok. Ouais, déjà, si. Maman, qui j'aime ta photo avec ta robe, là. C'est joli jusqu'à... Hey, le goût de ça. Donc, vous voyez, non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est juste qu'elle a pensé seulement à son plaisir, elle n'a pas pensé à sa famille, particulièrement à ses enfants. Là, ce n'est pas quand même respectueux de la part de Diane, c'est ce que je voulais dire.
48. 121, c'est 48 minutes. Vas-y, hein, oui. Tu vas te laver. Tu as fini d'étudier. De quoi? De l'ordi. Tu fais ton auto, tu veux te donner après. Ok, maman. Tu fais ton auto, je vais te donner après. Excusez-moi, hein, j'ai l'enfant ici. Oui, toutes les autres choses, oui. Tout. C'est ça. Donc, la musique là, papa, c'est quelle musique que tu nous mets comme ça? Il a mis mute. Je ne... Attends. Donc, moi, je pense que pour qu'on ne perde pas de cours les conseils qu'on veut donner à la sœur Diane, c'est qu'elle doit savoir ce qu'elle veut dans un premier temps et de venir alerter les gens sur les réseaux, dire qu'elle a été battue, elle a été si pour après dire que 7 coups. Moi, je trouve même que déjà, c'est tellement humiliant de vouloir déclarer que 7 coups sans avoir du plaisir. C'est comme, je vais dire, pour moi, je trouve que c'est même dégradant. Ça te rabaisse un peu à quelque part. Et c'est vrai que c'est comme si c'est pour fléchir aussi le gars, mais quand même, s'il allait jusqu'à 7, ça veut dire qu'il a quand même eu le temps de faire les 7. Donc, je vais dire, à quelque part, peut-être qu'il est très perspicace aussi. Ça peut être vraiment un couteau à double tranchant. Je trouve que elle a un petit problème. Elle est perturbée, la jeune femme. Elle est vraiment perturbée, la jeune femme. Et en tout cas, on lui souhaite vraiment de se retrouver très, très vite. J'ai entendu dire qu'elle a repris avec son amoureux, elle a dormi avec lui, tout se passe bien. Hier, c'était une question de remettre 1000 euros hier soir quand on s'est séparés dans la nuit. Et aujourd'hui, c'est qu'ils étaient ensemble et peut-être ils ont refait la paix. Voilà. Tout comme j'attends aussi la paix avec Chakala parce que ces choses-là, comme je vous ai dit, les couples qui ont été ensemble, on se met jamais au milieu, ils finissent toujours par réparer leurs problèmes, en fait, à régler leurs problèmes. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne sais pas s'il y a des questions là. Livna, ouvre la porte d'abord, bébé. Moi, je ne sais pas s'il y a des questions. Jusque-là. Bonsoir, les questions à quel sujet? Sur le sujet de notre Diane. Comment tu vas? Je vais bien. Yvette est partie. Yvette était là. Les questions à quel sujet? Au sujet de Diane? Oui, de Diane, oui, la jeune Diane. Parce que en fait... Pardon? Je connais, j'ai vu cette histoire-là sur les réseaux. Sur TikTok. C'est-à-dire, c'est chacun qui fait sa sauce. Mais franchement, le bloc camerounais est tellement nul et ridicule à un point où je ne comprends même pas. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez vous asseoir, allumer vos caméras, s'asseoir sur la vie de quelqu'un qui vous a absolument rien demandé, matin, midi, soir, jusqu'à peut-être par 23 heures par là, c'est-à-dire, les gens ne font que parler de la vie de quelqu'un. C'est sa vie. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. J'entends les gens là, je dis que non, elle a un problème psychologique, elle a ceci, elle a... Est-ce qu'avant vous la connaissiez? Non. Vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Admettons que c'est votre sujet qui arrive. Vous tous, tout le monde a des cadavres dans son placard. Lorsque peut-être, c'est même pas peut-être vous qui pouvez décider même de les amener même à la place publique. Comprenez? Et maintenant, lorsque ça arrive, les gens vont commencer à dire de tout et du n'importe quoi à votre personne. Des choses que certainement vous ne vous reconnaissez même pas. Moi, j'ai vu des vidéos, des photos où elle avait les hématomes sur elle. Et les gens se permettent de dire que non, c'est un montage, non, c'est lié, non, elle est attardée mentale, non, comment est-ce qu'elle a pu se déplacer de l'Angleterre pour aller chez le gars, nanani, nanana. Nous tous ici, nous avons déjà fait un déplacement pour quelqu'un. Tout le monde. Tout le monde a déjà fait un déplacement pour quelqu'un. Que ça se passe bien ou mal, tu l'as déjà fait. Donc, comment est-ce que quelqu'un dit non, elle a pris ici ses enfants? 99% des femmes qui sont en bain sont des mères célibataires, elles ont au moins 3-4 enfants. Et vous laissez souvent parfois vos enfants là pour aller souvent chercher les hommes, parfois en Suisse, en Angleterre, partout. Bref, que ce soit dans une ville en France ou alors je ne sais pas trop. Vous les laissez souvent, mais personne ne vous juge. Aujourd'hui, la nana quitte l'Angleterre parce qu'elle a discuté avec le gars, elle a compris que bon, certainement, bon voilà, je suis seul, il me faut quelqu'un. Elle arrive et que ça se passe mal. Vous la traitez de tous les noms de crapaud. Vous lui traitez, autant pour moi, vous lui traitez de tous les noms de crapaud. J'entends des gens dire que non, c'est une mère digne. Pourquoi est-ce qu'elle a pu laisser ses enfants? Lorsque c'est vous qui croyez en Dieu, hein. La plupart des gens qui organisent même les panels pour tirer sur cette dame-là disent que c'est vous qui croyez en Dieu. Dans la Bible, on dit, celui qui n'a jamais
péché, prends la première pierre et jette là-bas. Donc, si on va bien regarder, la reine, mais tu poses la question à savoir ici là maintenant que qui ne s'est jamais déplacé pour aller chez un gars et que peut-être ça s'est mal passé là-bas. Personne ne va ouvrir sa bouche là pour te dire quelque chose. Personne ne ouvrir sa bouche pour te dire quelque chose. Donc, avant de dire quelque chose sur quelqu'un, regarde-toi d'abord toi-même que est-ce que ce que je vais dire à la personne, si peut-être on me retourne la balle ou alors moi je n'ai pas encore fait pire. Exactement. Donc, franchement, je trouve le blog camerounais assez ridicule pour une histoire de vue, pour une histoire de like ou pour une histoire de... Il y a des sujets assez édifiants que les gens n'osent même pas aborder. Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas assez de matière grise pour pouvoir les aborder. Mais c'est des histoires de fesses et de cul qui intéressent les gens. Que les gens sont sur les panels matin, midi, soir. Au point où celui qui est là-bas où c'est bisous sur la tourmente avec la face comme, je ne sais pas, comme les ours du Canada, lui pose poser une question indécente, lui disant que est-ce qu'il a joie, est-ce que vous avez fait comme... C'est-à-dire, écoutez-moi les choses. En fait, aujourd'hui, vos enfants sont sur Internet. Parce que dans vos maisons, là, lorsqu'un enfant a 3 ans, il a déjà un téléphone. Il a un téléphone. Admettons que votre fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans tombe sur une vidéo comme celle-là. Par hasard, comme ça, par pur hasard. Et que elle entend, ah, tu as fait combien de fois? Oh non, j'ai fait 7 fois. Il a joie, est-ce qu'il a joie dedans? Mais avec un langage tellement assez bas. Et les gens sont là, et vous relayez ces informations, vous enregistrez les lives, vous republiez jusqu'à ce que ça arrive même sur Facebook. Mais vous-même, vous publiez ces infos, ces lives que vous enregistrez. Est-ce que vous-même, lorsque vous écoutez ça, moi je me pose bien la question à savoir. Le truc c'est que ta question, c'est parce que c'est ce genre de panel que les gens suivent. Tu ne vas pas faire un panel pour conscientiser, tu auras les gens. Je suis désolée. Mais voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que le blog camerounais est nul. C'est la réalité, c'est notre triste réalité. Ça a toujours été comme ça. Nul. Si on dit qu'on a les nudes, regarde, même les autorités. On va prendre un ministre, on dit qu'on a ces nudes, tout le monde va être intéressé à voir c'est quoi. Si on dit qu'on fait le direct pour ça, tout le monde va être intéressé. Mais si on dit qu'on fait le direct pour expliquer comment faire pour devenir, je sais pas moi quoi, non, il n'y aura pas les gens dedans. Quelque chose de constructif, non, il n'y aura pas les gens. Tu vas pas aller là-bas, seulement même personne te regarde, il y a un débat quoi. Les gens aiment la médiocrité et élèvent, oui. Tu parles très bien, exactement. Mais malheureusement, c'est ça le blog. On a décidé que c'est la médiocrité. Les gens sont en train de pointer Tchakala du doigt, que non, c'est elle. Est-ce qu'elle est la première femme à faire venir quelqu'un en Europe et que ça se passe mal? Voilà. Les choses, ceux qui viennent même en Europe, qui sont encore pires que ce jeune homme-là, peut-être n'en parlent même pas, mais ils font pire que lui-même. C'est ça. Aujourd'hui, j'étais en train de scroller même sur TikTok, je suis tombé sur la vidéo d'une fille qui est même au Cameroun, qui témoignait pour le gars-là, qui parlait du gars-là. Disait que quand elle était en couple avec ce gars-là, il est à table, elle vient le servir par méga, comme ça la fourchette peut glisser par là sur la main, ça tombe. Donc avant de relever sa tête comme ça, c'est les claques, c'est les gifles, donc elle est même étourdie. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a autant de choses, mais ce qui ne donne pas le pouvoir aux gens de venir exposer la vie des gens sur les réseaux, c'est leur vie à eux. C'est ça. Parce que lorsque les gens déballent là-dessus, parlent là-dessus, en quoi est-ce que ça nous profite? C'est ça. Moi j'aimerais bien savoir. Vous organisez peut-être un panel comme là, tout à l'heure, vous commencez à parler du gars là, et là où, après clôture de ton live, en quoi est-ce que ça va profiter? Non, en fait, ce que je voulais t'expliquer, parce que c'est parce que j'ai eu un live, moi je fais pas beaucoup de live sur TikTok, mais cette histoire, comme je dis, tout le monde était en train de flécher le 10 quand je suis rentrée du travail, et j'ai dit non, moi je le flèche pas parce que il n'a pas forcé, on dit qu'il a, comment on appelle ça? Les gens disaient qu'il a envoûté la fille. Vous appelez ça, ils ont un nom qu'ils utilisent pour dire ça, là, qu'il a envoûté. Et moi, je disais que non, il n'a pas forcé, il ne force pas ça, c'est son style, c'est sa façon de fonctionner. La fille est venue à lui et elle a adhéré à ses demandes. Si elle dit envoie 400 000, elle envoie, achète ceci, elle achète ce qu'elle a adhéré. Donc moi, je soutiens le DJ parce qu'il n'a pas commis un crime, là, c'est pas une fatalité, si c'est comme ça qu'il fonctionne dans ses relations. Maintenant, quand j'ai fait le direct hier sur TikTok, mon panel dit pour dire que je soutiens le DJ parce que c'était tout le monde le fléchait partout, oh, il va faire la prison, oh, c'est un gigolo, pourquoi le gigolo? C'était vraiment intense hier soir. Donc moi je fais pas souvent trop des directs en tant que tel. Je vais pas me justifier. Moi je suis quand le Blacata me trouve, moi je suis dedans, je débat parce que moi ma vie pendant 10 ans on s'est assis sur ça ici sur Facebook copieusement. On a raconté ça différemment de ce que je vis tous les jours et c'était ma vie et j'étais obligée d'avancer comme ça là. Voilà. Et il y avait des panels et des panels, les gens se connectaient matin, midi, soir pour ça. Et on avançait, c'était comme ça la médiocrité de Facebook.
merci beaucoup. Donc, du coup, moi, je sais ce que ça fait quand on s'assoit sur l'histoire de quelqu'un ou qu'on se met à flécher quelqu'un pour X ou Y raison. Les éléments pour lesquels on l'accuse, les gens ont la version de ce qu'on dit. Maintenant, on vient dire aujourd'hui que la femme a un mari. Maintenant, on vient dire qu'elle a passé la nuit finalement avec DJ. Après, on vient dire que... Donc, finalement, on comprend que dans les deux cas, chacun a sa part de responsabilité dedans. Alors maintenant, moi, mon panel aujourd'hui, c'était le conseil que je peux donner, c'est ce qu'elle va pas le prendre, parce qu'après, elle a sa vie, elle fait ce qu'elle veut. On m'a dit, bon, tu es une mère, il y a une nuit, quelqu'un m'a dit, arrête, mais tu es une maman mariée, tu es une maman mature, tu es ci, tu es ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes filles d'aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment le danger, qui se lancent dans des choses. Je dis, mais c'était son choix. Elle n'a pas, on l'a pas forcé, il n'a pas dit, donne-moi 500 000. Il n'a pas pris sa carte de banque de force. Elle a décidé de lui donner. Donc, elle s'était de gaieté de cœur. Et moi, maintenant, je lui donne des trucs et des astuces à partir d'où il faut partir pour bien mettre ses bases, pour ne plus se faire avoir, parce qu'à la fin de la journée, elle est encore avec le gars, donc ça veut dire qu'il y a de l'amour entre les deux quand même. Donc je vais dire, on n'a jamais dit, hey, quitte-le, ne le quitte pas, parce qu'à la fin de la journée, c'est sa vie. Je sais pas, ils ont dormi, ils n'ont pas dormi, ils ont pas fait, ça me regarde pas. Tu vois, mais c'était plus dans le sens que, parce que n'oublie pas, la communauté camerounaise, qu'on le veuille ou non, en Occident, surtout les jeunes filles et les jeunes gars, il y a difficulté à se mettre en couple, il y a difficulté de garder le couple, il y a difficulté même de se marier. C'est devenu très compliqué parce que les bases sur lesquelles on fonde le mariage dans notre communauté ne sont plus vraiment les mêmes. Tu vois, je parlais par exemple, il y a la force qui me donnait un exemple bête. Si une fille arrive ou c'est un monsieur arrive et que toi tu es avec l'autre monsieur, il vient avec une autre fille, dit que vous devez être à trois. C'est quelque chose que je peux même pas comprendre parce que moi dans mon éducation, mes valeurs, mon entendement, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est une autre forme de fonctionnement qui ne fait pas partie, c'est-à-dire que de mes idéologies. Donc ça veut dire qu'en partant c'est non. Il me dit maintenant si c'est ton mari, donc en fait on fait des cas de figure et je dis encore non pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie de mes valeurs, de ma personnalité. Mais une autre personne va dire oui moi je veux parce que peut-être elle a déjà fait et elle connaît. Malheureusement, c'est ça le bloc camerounais. Les gens sont émancipés. Tout le monde parle de tout et de n'importe quoi. Chacun met son nez dans ce qui ne le concerne pas. Vrai ou faux, on en parle. Et puis voilà, on tue le temps. Ben, si tu mets ta caméra, je te garantis. Moi, j'ai fait un détox de 9 jours que j'ai partagé avec les gens sur les réseaux. J'ai même pas eu au moins 10 personnes qui se sont arrêtées pour savoir que ton détox là, ça s'est passé comment. Ça finissait aujourd'hui ma détox. Je l'ai fait, je l'ai partagé. J'ai pas eu trop de gens qui m'ont contacté. Pourtant, la détox, c'est important de détoxifier son corps une fois aux 3 mois, une fois aux 5 mois, dépendamment des individus. Ça ne concerne personne. Et c'est quelque chose d'enrichissant que j'ai vendu là-bas. Permets-moi un peu de prendre 2 minutes de ton temps, s'il te plaît, si tu me permets, Oui. bien sûr. C'est parce que le fort constat que je fais encore sur sur TikTok, les gens qui organisent les panels, c'est que la plupart des gens qui font les panels et en longueur de journée ont des sujets vides. Et ce sont ces gens-là qui sont arrivés en Europe d'une manière catastrophique. Oui. Oui. Qui ont risqué leur vie ou qui ont pris un chemin au péril de leur vie pour arriver en Europe. Oui. Alors, moi, on suppose que lorsque tu arrives dans un pays comme celui-là, ayant emprunté ce genre de chemin, ça veut dire que tu es quelque part un peu conscient de ta situation sociale. Donc, tu veux l'améliorer. Mais, en longueur de journée, ce sont ces gens-là qui sont sur les panels. Et ce sont ces gens-là qui sont sur les panels qui sont en train de ronfler là. Il y a des gens comme ça, ils montent sur des panels, puis ils ronflent en direct. Attends, ça doit être celui-ci, fierté, quelque chose. Tu vois, c'est des gens, il a sommeil, mais il vient nous trouver. Attends. Ouais, ça doit être Yvette, hein, peut-être. Non, j'ai fermé, c'était fierté. C'était pas Yvette, c'était fierté. Ferme aussi le micro de Yvette, s'il te plaît. Oui. C'est des gens qui n'ont... Je suis ouvert, mais c'est pas moi qui ronfle, pardon. La paix est bien. La paix est bien. C'est des gens qui n'ont absolument rien à faire de leur vie et pourtant ils peuvent s'occuper en faisant des formations. Pour ceux qui n'ont pas encore des situations administratives bien réglées, ils peuvent se concentrer le temps qu'ils perdent sur TikTok en parlant des culs et des fesses des gens. Ils peuvent prendre ce temps-là, aller chercher leur situation administrative. Je suis d'accord avec toi. Mais ils ne le font pas. Ils sont là assis matin, midi, soir. Voilà pourquoi les gens disent souvent que les tilapias, ils n'aiment pas entendre parler des beaux ailleurs. Parce qu'on sous-entend que c'est des gens qui sont sans cervelle. Et je vais finir par leur donner raison. Mais sauf qu'ils nous mettent tous dans le même panier parce que moi, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. On va tous nous mettre dans le même panier. Et pourtant, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a beaucoup qui réfléchissent. Il y en a encore une grosse partie qui sont des cancres. Ouais. Malheureusement,
Cette partie-là, ce blocus de gens-là sont nombreux versus les gens normaux, les gens qui ont un peu de la tête ou de la suite dans les idées, comme tu dis. Les gens qui ont la suite dans les idées, quand la venue des réseaux sociaux arrive, quand les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont étudié plus les failles et comment dire, les méfaits des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce que ça peut causer comme obstacle dans la vie des gens. Et ils se sont méfiés, ils s'en sont méfiés, c'est-à-dire qu'ils évoluent avec beaucoup de prudence dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui ont la tête sur les épaules, même la manière d'utiliser les réseaux sociaux sont pas la même façon que ces gens que tu dis. Par contre, ces gens que tu dis sont sans foi ni loi, sans sentiment, sans honte, sans rien. C'est-à-dire qu'on dit s'en fout la montre. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc, ils sont là, ils vont à tout vent, ils parlent de tout et n'importe quoi et ils s'en foutent. Ils embarquent sur n'importe qui, ils insultent n'importe qui, n'importe comment, les parties intimes, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'ils en mettent plein la vue et c'est nauséabond, mais malheureusement, c'est eux qui ont beaucoup de gens qui les suivent. Malheureusement. Beaucoup de gens sont connectés sur leur panel. Toi, maintenant, qui va te lever, tu vas dire, bon, voilà, je veux faire un panel, je suis au Canada depuis 20 ans, je veux faire un panel pour expliquer aux gens comment faire pour réussir son Canada, ou comment faire ou aux nouveaux arrivants, ou bien même l'immigration, les trucs, même si c'est pas seulement sur l'immigration, même l'intégration, comment faire pour réussir son potager l'été, comment faire pour faire un bon détox qui va avec, comment faire pour, je sais pas moi, même le travail, la carrière, comment j'ai fait pour retourner à l'université à 50 ans, rien de tout ça, on va me t'insulter, que, regarde-moi l'autre, machin. En fait, c'est des gens qui ont arrêté l'école à un niveau, parce que même quand tu discutes avec eux, tu sens que le niveau n'est pas assez enlevé, c'est un langage assez tête, c'est comme le quartier, tu comprends un peu, c'est vraiment le sous-quartier, de un. De deux, la façon, c'est-à-dire la compréhension des choses et l'analyse de la situation est très biaisée, c'est-à-dire que tu ne sais même pas où ils partent, c'est dans tous les sens. De trois, maintenant, quand bien même ils font des erreurs, ils sont pas capables de demander des excuses sincères. C'est comme si des gens, ils sont en jeu. Et parfois, ils appellent ça le game. Or, c'est pas tout le monde qui est venu sur les réseaux pour gamer. Toi, tu peux pas gamer de ta vie. Moi, je peux pas gamer de ma vie. Donc, je ne game pas. Mais eux, ils vont te dire que c'était le game. J'ai seulement dit ça comme ça. Et puis, ils vont te demander pardon à la tout va comme ça. Donc, vraiment, malheureusement, quand les réseaux sociaux sont arrivés, il y avait des personnes qui n'avaient rien à faire, qui étaient entre leurs beaux-arts et les différents pays où ils se trouvaient pendant leur voyage, et avec la connexion gratuite, profitaient pour aller sur les réseaux, tuer le temps. Après, il y a eu la monétisation qui a donné assez d'argent aux gens. Et après, maintenant, la monétisation Facebook a baissé, mais quand même, la monétisation est toujours là. Fait que c'est l'ensemble de tout ça qui donne la médiocrité qu'on élève dans le blog camerounais. Parce que les gens à la tête du blog camerounais sont plus ou moins, c'est pas une injure, c'est une vérité de la palisse. Ceux qui sont, entre autres, assez suivis dans le côté Mbrakata, c'est des personnes qui n'ont pas un niveau enlevé ni de raisonnement, ni d'éducation, ni de valeur, ni de culture. Rien du tout. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Et c'est ça qui est triste, comme disait quelqu'un là-bas sur Facebook. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Vous comprenez, non? Tu es parti. Ok, il est parti. Donc, c'est ça. C'est triste, malheureusement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire juste que notre blog élève la médiocrité. Notre blog ne peut pas s'arrêter sur des choses importantes. Et vraiment, par exemple, j'ai fait un détox de 9 jours. Je n'ai pas vu vraiment quelqu'un s'intéresser vraiment à ça. Pourtant, je sors avec un corps bien rajeuni. J'ai une qui m'a écrit aujourd'hui que à l'âge que tu as, tu devais profiter de la vie, sans savoir que dans mon détox, je profite aussi de la vie. Je me donne à mon corps ce qu'il a besoin selon mes conseillers nutritionnistes et diététiciens, et je répare quelque part l'usure de mon organisme, parce qu'à partir de 50 ans, on parle d'usure de l'organisme. Donc voilà. Donc franchement, c'est fou. C'est fou, même mes partages des contenus. On a les Ivoiriens qui ont un blog qui a décollé avec les clashs, mais qui se sont très vite ravisés. Vous allez voir que ça prend une autre tournure des fois et ils savent soutenir. Mais ici, même les partages, vous allez voir, je suis en direct là, je n'ai même pas 5 partages. Même ceux qui me connaissent ne partagent pas. Soit il a peur de partager parce que je vais dire une affaire, peut-être ça va l'incriminer et les gens de la team là vont venir l'agresser. Soit il a peur de partager parce qu'il n'assume pas ma tronche, parce que voilà, la mère là, et donc tu la suis, tu fais quoi là-bas, j'étais vu là-bas, il ne faut pas. Donc c'est tout ça. Malheureusement. Donc, on n'arrive pas à, comment je peux dire ça,
à suivre, quoi. On n'arrive pas à vraiment assumer. C'est pour ça que moi, je suis sortie, j'ai dit, je soutiens DJ Eto. J'affiche ma figure et je le fais. Voilà. J'ai eu un souci à l'aéroport à l'époque. Ça, c'était mon premier exemple que j'ai bien compris comment les gens sont tellement hypocrites. Aucun influenceur ou les gens qui faisaient les directs à l'époque ne s'est connecté pour dire Yako à Nathalie, sauf, je pense, l'étoile caribéenne, la seule. Tout le monde mettait des gants parce que, bon, il y en a qui attendent des pots de vin, des enveloppes. Ils se disent que s'ils disent demain, on va dire, tu avais soutenu la fille qui a fait le direct à l'aéroport. J'ai repayé tout ce que je devais payer. J'ai requitté le Cameroun de mes propres frais. Je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit, même pour réparer quoi que ce soit. Même une excuse du préjudice moral et du temps qu'on m'a perdu pour quelque chose que j'avais raison et que je n'étais pas dans le mensonge et que c'était une fraude que je signalais. Donc, le jour même que je voyageais, les mêmes fraudeurs étaient en train de travailler à l'aéroport et ainsi va le pays, quoi. Donc, malheureusement, c'est ça. Malheureusement. Et dernièrement, on a une sœur qui s'est mise à l'aéroport et fait un direct. On pose des questions pour comprendre ce qu'il en est. Finalement, on n'a même pas la suite. Finalement, c'est que je vais regarder mon passeport pour regarder bien mon visa la prochaine fois. Ben, c'est parce que c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir que comment t'as arrêté. C'était quoi, en fait? Donc, c'est pour dire que, finalement, c'est des foum. C'est fatigant. Des fois, même ne pas se connecter est mieux. Ne pas venir sur le net est mieux. Mais c'est que hier, j'étais tellement dépassée que tout le monde voulait seulement finir avec le DJ et tout. J'ai dit, mais attendez, vous êtes sérieux? C'est mon fils, je le soutiens. Voilà. Non, c'est vrai, vous ne partagez pas, vous ne, voilà. Personne ne partage, même si c'est intéressant. Même si je me mets là, j'ai partagé tous les 9 jours de détox. Je finis tout à l'heure. Tous les 9 jours de détox, je n'ai pas vu de partage là-dessus. Eh, va manquer, bon voyage. Pardon, va dans le domaine manqué. Va dans le domaine, bon voyage. Non, franchement, il faut arrêter, quoi. Les Ivoiriens, ils ont un blog où ils ont vite compris, ils savent même élever leurs artistes. Nous, chez nous, c'est la médiocrité en partant. Si ce n'est pas les injures, les parties intimes des mamans des gens. Hier, j'ai fait mon premier panel de TikTok. On a tellement insulté les parties des mamans des gens, même les mamans du président, les mamans de tel. C'était compliqué. Je dis, mais attends, est-ce que c'est sérieux, là? Moi, je suis dans un panel, vous venez commencer à dégénérer comme ça. Je ne sais même pas comment on fait descendre quelqu'un. Moi, je sais seulement monter les gens, je les mets là-bas. Je sais qu'ils descendent comment. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est parti, c'est pas grave. Donc, j'espère que j'en ai terminé. Vous avez des questions? Parce que moi, j'ai de la visite, là. Je vais devoir partir. Je vais donner 1 ou 2 questions, puis je m'en vais. Moi, j'ai un avis. Pas de questions, j'ai un avis. Oui, manqué. Manqué. Oui, manqué. Manqué, ton soutien à ton étau, là, vraiment. C'est vrai que, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais soutien pour ce garçon, il n'est pas sérieux du tout. Mais vraiment, alors là, pas sérieux. Hein, tout le monde se plaint de lui, tout le monde le trouve ce qu'il est. C'est un gros pervers narcissique qui abuse des filles. Il faut qu'il paye le prix de tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'après, les filles se jettent à l'eau, mais il a aussi certainement une stratégie. Même les tueurs en Donc, série. je suis vraiment pas d'accord avec toi. Après, tu connais la liberté. Oui, c'est ça. Même les tueurs en série ont les gens qui les supportent. La liberté fait que chacun dit ce qu'il pense. Même les tueurs en série ont les gens qui disent que libéré, Chacun libéré. soutient qui il veut, mais DJ, pardon. Bon, moi, ce que je déplore, c'est de ramener ce genre de choses sur les réseaux sociaux, parce que c'est trop intime, c'est trop personnel, c'est tout ce qu'il y a. Moi, j'ai été choquée que tout ça se soit retrouvé sur les réseaux sociaux. Et pire encore, le fait qu'il soit monté sur un live là où il y avait 11 000 personnes, où on l'a ridiculisé, on l'a traité de tout, on l'a traîné dans toutes les bouts de la terre, on lui a raconté des histoires. Et tu sais que ces histoires de live là, on te raconte, est-ce qu'il a nac avec toi, est-ce qu'il a cessé, il a mis nac combien de fois, oh ma chère, 7 fois ça, oh mon Dieu, tu peux pas, franchement. Moi, c'est ce que je déplore. Même répondre, Même répondre, c'est déjà un problème. Parce que, honnêtement, le problème, c'est que aujourd'hui, les gens rigolent. Mais c'est sur la petite que ça va peser plus tard, hein, parce que il y avait quand même plus de 11 000 personnes en direct. Partout elle va passer, on saura que c'est elle n'aura plus jamais à refaire sa vie. On va lui remettre tout ça dans le visage et tout, tu vois. Manque, tu connais ma philosophie. Moi, la partie où je suis pas d'accord. Manque, tu connais ma philosophie. Quand beaucoup de gens en parlent, des fois, c'est la personne qu'on pense qu'il est fautif qui est même victime. Donc c'est pour ça, parce que je suis la preuve vivante. Moi, ma part, quand c'était ici, beaucoup de gens en parlaient des cancan choses qui n'ont pas de sens. Et à la fin de la journée, c'était moi la victime, mais ça paraissait comme si c'était moi le problème. Donc, ce qui fait que, moi, hier soir, j'étais juste choquée de voir que tout le monde
se met à dire que DJ Eto, c'est lui l'homme à battre. Je n'étais pas d'accord parce que c'est un jeune homme. Il ne force pas ses femmes pour être avec elle. Je salue Noël Kemoué, la star officielle qui est dans mon direct. Bonjour ma chérie, humoriste et tout. Donc, vous voyez, non. Donc, moi je dis, je soutiens DJ Eto juste pour le fait que trop de gens étaient contre lui par les dires de la fille, sans avoir sa version. On l'a condamné sans le juger. Parce que la fille est venue la première, elle a parlé, elle a mangé 75 manioc, tout ça. On dit qu'elle est instable. Vous n'avez pas fait de test psychologique pour savoir si elle est stable ou instable. Si elle a donné sa carte de banque, elle a donné l'argent, elle a fait tout ce qu'elle a fait. On ne peut pas commencer à dire qu'elle est instable. Elle s'assoit d'abord devant un panel, 11 000 personnes. Elle parle quoi? Pourquoi après on nous dit qu'elle est allée dormir avec lui? Donc vous savez que, franchement, c'est pour ça que le gars qui a parlé, qui est descendu là, il a dit quelque chose de très pertinent. On tue le temps. On tue le temps dans les choses inutiles dans notre blog ici. J'ai dit qu'on tue le temps dans les choses inutiles dans notre blog. Quand moi, man que tu connais, quand j'étais humiliée ici, là, tu te rappelles. Je pouvais parler quand j'étais jalouse, j'ai forcé l'amitié, j'étais ceci, je voulais l'argent. On m'a traité. Au moins, s'il y a 7 personnes, 50 personnes qui vont clasher au nom de qui tu sais, c'était en soi disant que ce qu'elle dit est vrai, pourtant dans le fond, c'était pas vrai. Pour qu'après 10 ans, on découvre finalement que c'était moi la victime. Donc, en fait, il y a des gens qui ont une façon de narrer et d'amener leur sujet, ok? Donc, vraiment, la petite, peut-être elle voulait être star, mais aujourd'hui, elle est star. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, c'est elle qui va voir ce qu'elle va faire de sa starmania. Vous voyez, non? Mais elle n'avait pas besoin de devenir star de ce côté-là. Elle pouvait soit travailler son blog, aller voir DJ de temps en temps, être la maîtresse de DJ de l'Angleterre, puisqu'on dit qu'elle est même mariée, et venir de temps en temps, et puis sortir souvent à côté de DJ, et sortir aussi du côté de l'Angleterre, commencer à faire ses vidéos, manger même 700 manioc, dire que cul de manioc, je sais pas. Je sais pas. Mais venir parler comme ça, 700 change, des trucs, des détails, ça c'est l'intimité, ça révèle de l'intimité des gens. C'est-à-dire que moi, l'intimité, je sais même pas comment ça fait qu'on va venir parler de ça. Que ce soit positif, négatif, on ne parle pas de ça, c'est mort. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Donc, c'est pour comprendre que DJ... Ça m'a trop choqué. Et demande des personnes que tu ne connais même pas. Voilà. Donc, Demande des personnes que tu ne et connais des pas, juges de TikTok qui sont... Tu as vu Ahmed Kamer? Tu as vu... Voilà. Tu as vu Ahmed Kamer? Il n'y a pas un mois comme ça, on était sur lui. Maintenant, on a renversé. On est sur tel. C'est comme ça TikTok. Ils mettent tout le monde à la barre. Et puis, on commence à... C'est-à-dire que quand on fait, tu ressorts, tu dis, mon Dieu, celle-là va dormir même la nuit. Heureusement qu'il y a un jour, il y a encore une nuit, et il y a un jour, et il y a une nuit, et il y a un jour, et il y a une nuit, et il y a... Ainsi va la vie. Mais notre blog, si on ne s'assoit pas pour changer vraiment, on va toujours être dans la médiocrité comme on est là. Voilà ce qu'on a choisi. On ne peut même pas avancer. Lever la tête, on a seulement envie de la noyer. C'est ça. Madame de Diane Blanche, qui est une grande femme d'affaires, fondatrice de beaucoup d'entreprises, gérante de beaucoup et employeur de milliers de jeunes. Tout ce que les mangeurs d'argent s'ils viennent raconter, c'est qu'elle est quoi? Franchement. Non, c'est... Comment quand quelqu'un te dépasse contre le sac? C'est comment? C'est compliqué. Hein? C'est compliqué, Donc, il n'apprécie jamais quelqu'un. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut lever la tête, oh, tel sort là, oh, je l'ai connue. Elle était misérable. Oui, elle était misérable. Elle a fait ceci, elle faisait cela. Mais c'est ça. Dieu l'a localisé, Dieu l'a élevé, accepté. Bon, c'est ça. C'est ça que moi, les juger là, je veux pas. Franchement. Juger là. Elle a bien vu ce que, comment ça s'appelle, Chakala a vécu avec ce gars. Ça fait même pas 6 mois. Elle devait se mettre à carreau. En avançant, elle devait être prudente. On dit qu'elle a pris sa carte de banque pour payer un truc et puis le gars a du coup noté ses informations pour commencer à soutirer son argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Manqué? Comment tu ouvres ta carte de banque devant quelqu'un que tu sais que ce n'est pas gars? Donc, du coup, il a capturé toutes les informations. Maintenant, il est resté lui utiliser la carte pour faire ces choses. Ce genre, tu commandes Uber dans le téléphone de quelqu'un, tu payes et puis ça enregistre. Maintenant, tout le temps, il est mis dans les Uber. Lui-même, il a le cœur de lion. Mais quand il prend, elle ne peut pas canceller, elle peut appeler la banque, elle cancelle la carte. Vous parlez même de quoi? Moi, tu prends ma carte et tu commandes quelque chose, ce n'est pas bon. Moi, j'appelle, je dis que à la banque que... Non, tu sais qu'il y a certaines filles que quand elle a l'argent dans le compte, il ne faut pas que le gars en allant essayer de choquer, il trouvait qu'il n'y a rien. Donc, il faut qu'elle laisse ouvert. Elle laisse le boulevard comme ça. On voit bien qu'il y a l'argent. Il ne faut pas qu'elle se passe pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans son compte, où le compte est bloqué. Peut-être le gars lui a dit en causant que moi, les gars qui n'ont pas d'argent, je ne suis pas là. C'est ça. C'est ça. En tout cas. Donc, je vais vous laisser au... Mon problème, lui manque... Mon problème, c'est que
Ils viennent se mettre comme ça devant le monde entier. Les personnes qui ne connaissent pas, on lui pose des questions, on les répond. Et surtout le bisou sur la tomate là. Il demande, il rit, il demande, il rit. Je dis, hey. Je dis que pendant que je te parle, DJ Eto, j'ai la carte de banque d'une autre fille en ce moment. Une autre fille même déjà dans son inbox pour draguer. Il y a quoi? Il y a des enfants qui sont nés comme ça. C'est pour ça que je le soutiens, hein, maman. Même le téléphone iPhone 15 là, c'était petit. Elle devait acheter le 17. C'est comment elle a dégradé mon fils, un beau garçon comme ça. Hey. L'argent, il y a l'argent. Elle fait quoi avec l'argent? Elle achète. C'est tout. Ainsi va Meta Mbrakata. Oui, va dormir, manquer. Ouais, la grippe te dérange. Ouais, merci beaucoup à tout le monde qui m'a suivi. Moi, j'ai la visite là. Voilà, j'ai la visite de ma yam sœur. Je vais vous laisser. Je vais un peu enjoy ma yam sœur qui est venue me voir là. Donc voilà. Je voulais, bon, demain, on va continuer quand même. On va continuer le live. Toujours dans les conseils. Mais je soutiens DJ Eto. Voilà. Je le soutiens jusqu'à ce qui va arriver arrive. Donc, franchement. Donc, moi, je ne vais pas accepter qu'on lynche un enfant parce que même taper, là, il y a les femmes qui aiment qu'on les tape. Tant qu'on les tape, on n'est pas en train de l'aimer. Voilà. Oui. Bisous sur la tomate, son rôle, c'est se foutre. Faire les directs des panels avec beaucoup de gens. Le monde arrive, on parle, on rit, après on quitte sur ça. C'est un autre genre de blog. C'est comme ça. Le blog du Mbrakata. Donc, tu vas faire comment? Donc, franchement, c'est dommage. Si je m'assois, quelqu'un m'a demandé comment s'est passé mon détox. Est-ce que quelqu'un veut même savoir? Quelqu'un va me dire comment tu as fait. Est-ce que tu as tenu? Tous les jours étaient comment? Non. Donc, mon détox, le matin, j'avais un drink. Le soir, j'avais un drink. À midi, j'avais un repas. C'était comme ça toute la semaine. Pendant 9 jours. C'est fini aujourd'hui. Ce soir, j'ai le drink. Aujourd'hui, ce soir, c'est mon ami personnel. J'ai mon drink. C'est même une goutte de l'eau sur le drink à ma yam sœur qui est venue là. Mon drink, c'est concombre, citron, gingembre. C'est mon ami, mon allié diurétique. Ce soir-là, j'ai dit que je clôture avec lui. Voilà. Et à midi, c'était une soupe. Je me suis fait un potage. J'avais envie de manger quelque chose d'un peu piquant, un potage, un genre de légumes là. Voilà. J'ai écrasé là, j'ai bu ça chaud avec des biscottines à l'ail. Voilà, des biscottes à l'ail, du pain à l'ail. Je mange à midi le repas et je prends mon drink le soir. Et entre deux, je bois beaucoup d'eau. J'élimine beaucoup. Concombre, citron, gingembre, là, c'est un allié sûr pour éliminer. Donc, la question, oui, je mangeais un repas le midi et j'avais le détox matin et soir. Il y a une qui m'a demandé que oui, tu as l'âge de profiter de la vie, laisse-nous avec les choses là. Non, un détox, c'est sur 9 jours. Après un détox, tu peux mettre un programme de régime sur pied parce que ton corps a eu le message, parce que le corps, c'est une machine. Ton corps a eu le message que la femme, s'il veut faire quelque chose, il paraît qu'on est en train de nous envoyer des choses bizarres, c'est depuis comme d'habitude. Et puis maintenant, si tu commences maintenant à mettre un régime, quand je dis un régime du quoi, tu peux maintenir le drink le matin et tu as gagné quoi de plus avec ce régime? Premièrement, au niveau comment dire, d'assez d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Quand je me lève le matin, si j'étais une personne qui faisait du sport, je peux courir plus que ce que je cours d'habitude. Et ma peau et les yeux, j'ai eu beaucoup plus parce que je prends les jus de carotte, betterave, toutes ces affaires-là. Donc, et je sens ma peau est un peu plus claire. On dirait que bon, j'ai acquis un peu de glowing sur ma peau. Au niveau de la digestion, oui, j'ai eu un grand balai du tube digestif. Et franchement, c'était un détox fruits et légumes. J'ai pas mis de protéines. J'ai vraiment évité les protéines animales tout le long. Mes protéines étaient amandes, noix de cajou, noix de paca, tous les noix de Grenoble que tu imagines. Plus dans mes protéines, j'avais j'ai pris des avocats, j'avais des avocats par moment, le beurre d'arachide, les cacahuètes, des affaires comme ça là, c'est tout. Et puis j'avais du pain, des pains, c'était les pains de blé entiers avec les morceaux de blé, vraiment un pain très très riche là en blé, c'est tout. Et quelques salades, il y avait des salades sans pain. Donc j'avais des légumineuses, légumineuses comme pois chiches, haricots, maïs, tout ça. C'était les protéines végétales que j'ai utilisées. Donc je n'ai pas mangé de viande, j'ai pas mangé de poisson. Par contre, ce soir, j'ai fini. Demain, je peux me faire un poisson braisé, je peux me faire un bon steak si je veux, avec la salade. Moi maintenant, qu'est-ce que je mets après ce programme? Je me mets le matin, j'ai un drink. Ça veut dire que le soir, je fais mon drink. Je peux faire un drink sur 2 jours ou sur 3 jours. C'est conseillé de garder les drinks dans le frigo, dans les bocaux cassables. Ça peut faire 2 à 3 jours. Ça conserve quand même les vitamines et tout dedans. Alors, donc, je fais mes drinks sur 2 ou 3 jours. Le matin, pour aller travailler, je prends mon drink, je pars. À midi, je mange un repas. Ça peut être le riz, le gombo. On conseille de mettre beaucoup le gombo quand tu es dans un programme minceur. Les gens esquivent le gombo comme quoi c'est bourratif, mais ça dépend comment tu manges ton gombo. Tu dois avoir ton couscous, la balle de tennis, et ton gombo
combo, beaucoup de sauce. Tu bois comme un bouillon et le petit couscous, ça doit toujours être dans ta main comme ça, comme si tu avais fermé la balle de tennis, pas plus. Pas les 6 boules qu'on sait manger chez nous là, c'est pas bon. Donc tu as ça et tu peux mettre peut-être, si tu veux, hein, c'est toi-même qui fais ton programme de minceur après, ta détox. Tu peux dire, bon voilà, le matin, je prends mon drink. Maintenant, tu joues avec tes drinks. Tu peux faire un smoothie. Le smoothie, sachant que le smoothie est plus lourd. C'est un peu les bananes, les mangues. C'est un peu plus lourd, consistant avec les graines de chia, la fenouil, tout ce que tu veux. Noix de coco, tout ce que tu veux. Et maintenant, le soir, tu peux aussi avoir une salade. Donc, tu peux manger à midi ton repas. Le soir, tu manges une salade. Pas de pain, pas de rien. Je veux un gros bol de salade riche que tu veux. Voilà. Et tu vas avoir les fibres que tu as besoin. Mais tu prends toujours ton drink le matin. Tu peux mettre ça comme ça. Tu pars même sur 1 mois. Il faut toujours faire quelque chose sur une période. Le détox, c'était 9 jours. Mais le régime peut aller sur 3 mois, 4 mois. Mais tu fais une habitude alimentaire. Ton corps, quand il est habitué à ça, il va éliminer. Moi, si on me demande si j'ai perdu du poids, je sais pas. Parce que quand j'ai commencé, je me suis pas pesée. Parce que le but, c'était pas pour perdre le poids. Le but, c'était de détoxifier mon corps. Mais mon corps, je le sens leste. J'ai plus le ventre ballonné. J'ai plus trop de gaz. Voilà. Donc, ça a fait son travail, le détox. Je conseille beaucoup les gens de le faire. J'ai mis les photos, j'ai mis les ingrédients. Tu peux juste suivre. J'ai aussi dit comment j'ai fait mes salades et mes repas du soir. Les 3 là, c'est comme ça que je mangeais chaque fois. Ça se suivait. À voir que c'est pas pour les pauvres. Au contraire, nuance. Ça, c'est quelque chose que vous avez oublié. Pour aller faire mes courses de détox, je vous rappelle encore, ça je vous le dis sincèrement, ma facture pour faire toutes mes détox n'a pas atteint 200 $. Même pas. Même pas. Et j'ai encore plein de choses dans mon garage. J'ai un sac de betteraves plein. J'ai un sac de carottes plein. J'ai même partagé avec ma fille les choses. J'ai amené d'autres chez elle. Donc c'est pour vous dire, concombre, betteraves, carottes, gingembre, tout ça. J'ai acheté, on va dire, pour 200 $ de choses. Mais je vous assure que je peux utiliser ça sur 1 mois. Facile. Mes carottes sont encore là. Mes concombres sont là. J'ai même pris zucchini. J'ai pris de la betterave, un gros filet. Je vais avoir la betterave jusqu'au printemps. Donc faites très attention, nuance. Ça ne coûte pas cher comme vous pensez. Et quand je dis salade, c'est légumineux. Le haricot, non. Le beans, non. Haricot, tu peux pas le haricot pour faire pour la maison. Toi, tu prends pour toi, tu mets la vinaigrette, tu manges. C'est tout. Les noix de cajou, noix de pacam, tu peux prendre 500 grammes, 500 grammes de noix. Et tu as toujours ça dans la moelle à la maison. Donc, tu lances seulement sur tes choses, tu manges. Tu as la fenouil, tu as les graines de chia. Après, maintenant, tu peux faire des gruyos quakers. Beaucoup de petits, mais les fibres. Avantage beaucoup les fibres dans ton alimentation. Ça ne coûte pas cher. Au contraire, quand tu vas à l'épicerie, c'est la viande, le poisson, le poulet, tout ça, c'est ça qui coûte cher. T'as pas remarqué? Si tu vas compléter l'épicerie de la maison, tu prends juste le lait, les yaourts et les fruits. Ça va coûter cher, comme quand tu prends le poulet, le poisson, le machin, la viande qui coûte cher. Moi, ça m'a pas coûté cher, hein, mon épicerie pour faire mon détox. Du tout, du tout. En plus, j'ai partagé mon détox avec ma petite louloute. C'était pas des maigris, là. Il n'y a pas de médicaments dans ça, là. J'ai partagé mon détox avec ma petite louloute. J'ai partagé mon détox avec mon chéri. Mon chéri prenait aussi des boissons. Tu sais, je fais carottes, machin, chouette, je lui donne un verre, il prend des affaires de même. J'ai partagé avec la maison. Oui, mais c'est le papa des enfants qui est monté. Oui, moi je vais pas. Oui. Donc d'abord les micros de tout le monde quand je parle. Parce que quand je parle. C'est mon fou qui m'a attrapé hier. Voilà. Oui. Quand moi le prince parle, on ne lui pose pas un prince qui est monté. Tu as la chance que je suis monté sur ton. Pardon, si tu ne mets pas l'argent, mets-moi le lion avant de parler, sinon je te bloque. Ah oui, Lydia. Mais tu peux me bloquer. Tu me bloques, j'ai bon descendre. Oui, bye bye, papa. Oh, j'ai vu là où on fait. Bye bye. Eh, j'ai vu. C'est en bas. Ah oui, là. Il va encore venir bavarder ce qui bavardait ici, là, pour vouloir fermer ma page. Je l'ai bloqué. J'ai vu un bon écrit disconnected. Hier, ça ne me montrait pas ça. J'ai vu une affaire en bas disconnected. Je l'ai bloqué. Dis donc, ah oui, là. Papa des enfants, il ne peut pas me mettre le lion. Depuis qu'il bavarde à 1h30, il va me rembourser ça quand. Pardon. Donc, je vous aime, non? Il faut lui dire que je bloque, je ne débloque plus, hein. Bye bye. Je vous aime beaucoup. La maman.